aujourd'hui, on est à l'ancienne carrière Miron, qui est devenue maintenant le parc Frédéric Bach. Et puis, c'est un peu un voyage dans le temps parce qu'en 2012, on a eu la chance puis l'occasion de faire un relevé de ce site-là, qui est en fait un relevé de 1 km par 2 km. Puis en 2012, ça a été notre premier contrat qu'on a utilisé la technologie LIDAR. Donc, on avait 2 scanners, on a une équipe de 5 personnes. Et puis, ce relevé-là, il nous a pris plus d'une centaine d'heures. Et là, on avait l'occasion de le refaire aujourd'hui, mais avec une technologie 2025, donc avec un capteur LIDAR là, monté sur un drone. Il faut dire qu'en 2012, cette possibilité-là n'était pas présente. Les seuls capteurs LIDAR qu'on pouvait utiliser, c'était sur des avions, des petits avions Cessna ou des Piper. Donc, on n'avait pas cette possibilité de faire ça en 2012. Fait que là, 13 ans plus tard, ben, on est rendu complètement ailleurs, puis on a la possibilité d'utiliser ces technologies-là. Donc, Jonathan, aujourd'hui, c'est quoi les livrables que le client s'attend à recevoir? Donc, les livrables, c'est de faire une surface, en fait, pour faire un calcul de quantité. C'est un peu le même mandat qu'on avait eu en 2012. Mais en 2012, bon, ben, il a fallu faire une centaine de positions de scan. Comme j'ai dit, ça a pris beaucoup de temps. On était ici facilement plus qu'une semaine. Et puis, on avait aussi fait une surface, mais là, en 2012, on avait aussi tout cartographié, toutes les bordures de chemin, toutes les choses qui étaient plus difficiles à voir avec le scanner. Là, aujourd'hui, avec le Matrice 400, ben, on va avoir une orthophoto. Donc, on va rendre une orthophoto au client et une surface 3D détaillée. On a presque 300 points au mètre carré. Donc, c'est amplement suffisant pour avoir une excellente résolution pour faire une évaluation de la quantité. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le site est en utilisation, donc il y a de la machinerie, ce qui complexifie un peu les opérations de relevé. Donc, en utilisant le drone, ben, on vient sécuriser. Étant donné que le drone vole quand même à une vitesse assez élevée, lorsqu'on va avoir des mouvements, on va être capable tout simplement de venir nettoyer le nuage de pointe et d'avoir quand même une belle surface au-dessus, en dessous finalement, de ces mouvements-là sur le terrain. Donc, je sais que Topo 3D est actif dans le domaine des relevés aériens depuis quand même quelques années. Pourquoi tu avais besoin de travailler avec nous aujourd'hui avec Drone Expert, dans le fond? En fait, c'était vraiment une opportunité là, pour voir en action le Matrice 400 qui vient tout juste de sortir. On voulait savoir qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les avantages par rapport au 350 qui était l'autre plateforme de référence avant. Mhm. Donc, je ne sais pas, peux-tu m'en parler un petit peu? Oui, c'est ça. Donc, effectivement, le Matrice 400 amène quand même sur le marché plusieurs nouvelles fonctionnalités. Donc, du côté des relevés LIDAR, c'est sûr qu'on va avoir certains avantages au niveau du temps de vol, bien sûr. Donc, on est annoncé à 59 minutes. En opération aujourd'hui, avec une belle température, peu de vent, on va atteindre environ 40 à 45 minutes d'autonomie par batterie, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace en temps d'opération sur le terrain. Par la suite, c'est sûr qu'il y a d'autres fonctionnalités au niveau du M400 par rapport à des suivis de terrain au niveau de différentes fonctionnalités également de Smart 3D qu'on va tester. Mais bien sûr, c'est sûr qu'on fait quand même un relevé plus traditionnel au niveau du LIDAR, donc beaucoup plus du nadir. Mais on a quand même une excellente topographie ici au niveau du terrain du parc Frédéric Bach avec plusieurs différents vallons. Donc, ça nous permet vraiment de tester la nouvelle machine puis de la pousser à son maximum. Donc, avec ces nouveaux features-là du M400, ben, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir les livrables là, parce que à date, on est vraiment super surpris. On voit les previews là, sur la manette, puis c'est assez impressionnant, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, même aussi d'être capable de comprendre un petit peu entre 2012, c'est sûr qu'il y a eu tellement de changements dans ces dernières années-là. Puis aussi même de juste de comprendre où est-ce qu'on s'en va au niveau de l'évolution. Donc, c'est un très beau projet. Puis on est très fiers de pouvoir venir accompagner l'équipe de Topo 3D aujourd'hui puis de leur faire voir cette nouvelle machine. En 13 ans, là, tu sais, ça a tellement changé là, parce que là, 13 ans, la dernière technologie qu'on peut utiliser, la meilleure, c'était un scanner terrestre. Ouais, Puis 13 ans plus tard, ben, c'est même plus ça. C'est rendu comme une nouvelle machine. Puis on coupe le temps, mais de façon exponentielle. exponentielle, là. Fait que là, ça ici, c'est 2 km². En 1 heure, on a couvert à peu près 1 km². C'est vraiment incroyable, là, l'augmentation de productivité qu'on a, là. Fait que, Absolument. Puis, tu sais, au niveau des coûts également, on a vraiment des solutions qui sont agressives au niveau des pricing. puis il y a plusieurs années, ben,
les capteurs LIDAR sur des drones, c'était à des prix exorbitants. Puis là, la technologie a convergé, les solutions sont intégrées, c'est rendu plus simple à manipuler au niveau des vols, puis au niveau du post-traitement. Fait que là, on est vraiment rendu à destination, là. Exact. Puis, tu sais, au niveau de la solution, effectivement, tu sais, qu'on va utiliser aujourd'hui, oui, il y a bien le drone, mais on va quand même y aller avec une solution de logiciel. Puis, on va vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo là, les résultats finaux. Bon, fait on est prêt à créer notre trajectoire de vol. Fait que je vais venir me créer une nouvelle route. Je vais faire une area route parce que c'est une grosse superficie qu'on a volée aujourd'hui. Donc, la carte apparaît à l'endroit de notre drone, où est-ce qu'on est situé. J'ai mon fichier KML à côté de moi, donc je vais reproduire la forme qu'on veut survoler environ, mais sachez qu'il y a aussi moyen de directement importer un fichier KML dans la manette. C'est ici. On rentre jusque là. On va venir ici, comme ça. Ça englobe bien la zone d'intérêt comme ça. Je vais venir faire mon petit crochet. C'est bon. Ensuite, on me demande de sélectionner quel drone j'utilise. Donc, matrice 400 avec une L2 en mode LIDAR. Je pourrais le mettre en mode photogrammétrie seulement. Aujourd'hui, on fait LIDAR et photogrammétrie ensemble. Donc, je vais le laisser sur LIDAR. Puis, j'ai mes payload settings ici, mes paramètres plus avancés. Donc, sur le mode de retour, le nombre de retours qu'on souhaite avoir, je vais le mettre au maximum en 5 retours. On veut soutirer le maximum de notre LIDAR. Puis, je vais le mettre en mode répétitif qui va venir optimiser la précision de mon relevé. Je vais laisser le mode de colorisation RGB à on parce que je veux qu'il prenne les images en même temps. Je vais faire OK. Donc là, il me génère un plan de vol par défaut, si on veut. Là, je vais venir raffiner un peu les paramètres de vol que je veux. Donc, je vais laisser ça sur Ortho Collection parce qu'on va faire une collection de données au nadir. Ma densité de points pour le moment est à 51 points par mètre carré. Je vais venir vraiment optimiser ça là, à force que je mets les paramètres que je souhaite. Première chose que je vais faire, c'est que je vais le mettre en mode altitude par rapport au sol, donc en mode AGL. Puis je vais venir y importer un fichier, un modèle numérique de terrain directement d'Internet à partir de la manette. Comme ça, il va pouvoir suivre la topographie naturelle du terrain. Je vais m'assurer de tout le temps garder une même altitude dans mon relevé. Je vais y donner l'altitude de vol à laquelle je veux qu'il suive le terrain. Dans ce cas-ci, on veut 100 mètres ici. Je vais venir décocher l'optimisation d'élévation parce que pour les relevés LIDAR, je considère personnellement que c'est pas nécessaire. On laisse la calibration DMU à on. Efficiency Mode, je ne vais pas le cocher puisqu'on a une petite perte de précision dans les données versus un gain de temps. Je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Puis, je vais venir descendre ma vitesse, par exemple, à 5 mètres secondes. La vitesse a un gros rôle sur la densité de points finale. On va venir regarder ici, je suis rendu à 283 points par mètre carré à 5 mètres secondes. C'est correct. On va aller dans les settings avancés. Puis je vais venir augmenter mon chevauchement latéral. Par défaut, il est à 20%. Généralement, pour du LIDAR, on veut du 50% pour s'assurer d'avoir un bon chevauchement entre chaque ligne de vol. Puis le chevauchement frontal, c'est plus pour la caméra RGB. Je vais le mettre à 80%. Le reste, on laisse tout ça par défaut. Donc, j'ai changé mon angle de vol ici. Je vais juste le remettre comme c'était. Ce qui me donne une densité de points de 295 points par mètre carré, ce qui est assez satisfaisant pour 46 minutes de vol. Donc, quand on est satisfait avec les paramètres qu'on a rentrés, on fait le petit disque ici pour sauvegarder. Puis, on va être prêt à voler.
Donc, on est de retour au bureau quelques jours après le relevé qu'on a fait ensemble avec l'équipe de Topo 3D. Donc, le but de cette portion-ci, c'est donc de vous montrer les résultats de nos tests qu'on a fait sur le terrain. C'est vraiment intéressant en plus de pouvoir comparer justement l'avancée des technologies, qu'est-ce que ça amène comme gain sur le terrain, puis aussi la qualité des livrables qui j'en doute, c'est sûr, a pris un niveau assez important, là. Donc, bien hâte de voir, de pouvoir comparer ça. Okay, fait que si on commence par le parc Frédéric Bach, en fait, c'est une acquisition qu'on a faite au Matrice 400 avec le capteur L2. On a fait une acquisition LIDAR et RGB en même temps. Puis moi, ce que j'ai fait dans le fond dans DJI Terra, c'est que j'ai importé les dossiers de données dans lesquels il y a le nuage de points LIDAR et les images. Donc, je suis venu traiter mon nuage de points ici, puis je lui ai dit de générer également mon orthomosaïque. Ça, c'était le nuage de points. Ici. Puis mon orthomosaïque ici. Ça t'a pris combien de temps faire la génération, en fait, du nuage de points puis de l'orthomosaïque dans le cadre de ce projet-là? Ouais, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais ouvrir mon rapport de qualité. Où est-ce qu'on a toutes ces informations-là? On a la durée du vol au complet qui était de 52 minutes, 56 secondes. Puis le temps de traitement complet était de 2 heures et des poussières, là. Donc, 1 heure et demie pour le nuage de points, puis environ une demi-heure pour l'orthomosaïque. Donc, Jonathan, en 2012, ça ressemblait à quoi le livrable que vous avez été capable de générer avec les outils qui étaient disponibles, puis les méthodes que vous aviez à ce moment-là, finalement? Oui, mais écoute, j'en ai parlé là, quand on était sur le site, mais on avait fait ça avec des 2 C10. On avait environ, je pense, une centaine de positions de scan, puis on avait mis 30 jours, je pense, pour compléter le projet. Donc, tout faire le relevé terrain et le livrable. On a fait 10 jours terrain là, de scan. Fait que c'était un C10, un scan qui serait en 300 mètres, sans quelques positions. Je le rappelle, là, le parc fait 1 km par 2 km. Et puis, il n'y avait pas de couleur là-dedans, c'était juste un laser intensité. Puis on avait tout relevé, tous les chemins au GPS. On avait tout amené ça dans AutoCAD. On a fait un genre de DTM pour le terrain. Et puis, toutes les break lines avec le relevé plus manuel. Là, puis, on avait livré finalement un fichier AutoCAD de la topographie du site. Je peux peut-être montrer à quoi ça ressemblait le nuage là, à l'époque. Ça, tu vois, c'est le nuage là, qu'on avait fait avec le C10. On voit où est-ce qu'il y a de l'intensité un petit peu plus localisée, là, comme là, tu sais. Donc, il y avait tous ces spots-là, c'est toutes des positions de scan. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'à l'époque, on n'a pas de feedback vraiment en temps réel tant qu'on ne fait pas le post-traitement. Puis on voit là, ici là, qu'il y a des zones avec pas de points. Là, t'sais. Fait que néanmoins, on avait généré quand même un DTM de tout ça. Ouais. Mais c'est ça, ça avait été vraiment laborieux. Là. Puis là, je regarde. C'était un projet colossal pour le temps, c'est ce que je comprends là, quand même. Oui, c'était comme ambitieux. C'était vraiment ambitieux. Puis la topographie faisait en sorte que juste le relever de façon manuelle, ça aurait été vraiment encore plus long. Et puis là, on a fait avec Sébastien la moitié du terrain, mais en dedans d'une heure. Puis non seulement on a de la couleur, mais on a plus les trous qu'on avait dans le terrain, là, comme en 2012. Ben, c'est ça, on se retrouve vraiment avec un relevé topographique beaucoup plus détaillé. Quand même, si tu fais le calcul d'économie d'argent, 10 jours pour 6 personnes, comparément à une personne pendant 1 heure. Non, mais ça n'a aucun rapport. L'augmentation de la productivité, c'est toute une autre affaire. Là.
Super. Ah, mais on reviendrait pas en arrière, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. le laser aujourd'hui, il y a ses applications, mais pour un terrain comme ça, tu sais, on utilisait la toute dernière technologie appliquée à un scénario comme ça. On a sauvé beaucoup de Mhm. temps par rapport à une méthode traditionnelle, mais là, aujourd'hui, on est complètement ailleurs, là. Vraiment complètement ailleurs. Fait que c'est vraiment phénoménal, là. On a bien du fun, tu sais, on en a beaucoup des drones chez Topo 3D. Là, maintenant, on est rendu avec un M400, on est super content. Fait que là, c'est sûr, certain, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrats en ce moment, tu le sais, là. Euh, on est très occupé, puis on applique ça là, à toutes les sauces, là, mais c'est vraiment, tu sais, en géomatique, si on a une panoplie d'outils, puis c'est d'utiliser les bons outils aux bons endroits, puis fusionner les données aussi ensemble pour faire des relevés encore plus complets, là. Ben merci, Jonathan, pour ta confiance dans ce projet-là. On est bien content d'avoir pu collaborer avec toi puis réaliser ce mandat-là. Ben, Fait que ce n'est que le début. Merci beaucoup de votre partenariat. Vraiment, je suis très content des résultats. Puis on, on va faire pas mal de chemin ensemble avec cette nouvelle plateforme-là.